Dans cette vidéo, je vais vous présenter une librairie qui s'appelle HTMX qui vous permet de faire notamment des requêtes Ajax d'une façon beaucoup plus simple et de façon beaucoup plus flexible que ce que l'on a l'habitude de faire. Si vous avez déjà fait des requêtes Ajax, notamment avec Django, j'ai un article sur le sujet que je vous mets dans la description, vous êtes au courant que ce n'est pas très facile à faire, même avec les nouvelles façons de faire un peu plus modernes, donc qui n'utilisent pas par exemple des bibliothèques un peu plus anciennes comme jQuery, il y a quand même pas mal de code à écrire et notamment du JavaScript. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc HTMX qui permet de faire ces requêtes beaucoup plus facilement et directement avec du HTML comme le nom de cette librairie l'indique. Donc on regarde ça ensemble dans cette vidéo avec une petite application de gestionnaire de tâches. Donc par exemple ici, je vais ajouter une tâche apprendre Python et vous allez voir que si je clique sur ajouter ici, la tâche est automatiquement ajoutée sans que la page n'ait besoin d'être rafraîchie. Donc on a une requête Ajax qui est faite en arrière-plan et qui va venir modifier ma page HTML, donc un peu comme ce qu'on pourrait avoir par exemple avec des bibliothèques JavaScript comme Vue.js ou React, mais dans ce cas-ci, on va vraiment uniquement utiliser des balises HTML. Donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo avec une introduction à cette librairie HTMX. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais repasser sur les raisons qui ont poussé les développeurs de HTMX à développer cette solution. Donc vous voyez ici 4 points qui sont, je trouve, assez explicites sur les raisons pour lesquelles HTMX a un réel avantage par rapport à ce que l'on fait généralement. Donc la première raison, c'est qu'ils se sont dit en fait que c'est un peu stupide que uniquement les tags de type A et form, donc les liens et les formulaires, permettent de faire des requêtes HTTP. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une requête HTTP quand on clique sur un div ou sur un bouton par exemple ? Également, pourquoi est-ce que seulement les événements de click et de submit, donc le clic sur un élément comme sur un lien ou le submit quand on clique sur un bouton pour soumettre un formulaire, eh bien pourquoi uniquement ces événements seraient en mesure de déclencher ces événements? Vous allez voir qu'avec HTMX par exemple, on peut avoir d'autres types d'événements, comme par exemple le curseur de la souris va passer par-dessus un événement sans même avoir besoin du clic de la souris. Donc on a plein d'événements comme ça qui sont beaucoup plus flexibles et qui permettent de faire des choses assez intéressantes. Également, pourquoi est-ce qu'on a uniquement get et post? Avec HTMX, on va faire tous les types de requêtes qu'on a avec des applications CRUD, donc CRUD, qui signifie Create, Retrieve, Update et Delete, donc qui sont des opérations qu'on a généralement avec des API pour créer, pour récupérer, mettre à jour ou supprimer des informations dans notre base de données. Et également, vous allez voir avec HTMX que l'on peut remplacer uniquement certaines parties de notre écran, donc un peu comme là encore ce qu'on pourrait avoir avec Vue.js ou React, donc des frameworks JavaScript de front-end qui permettent de remplacer uniquement certaines parties de notre page web, et donc ça c'est possible également avec HTMX. Donc pour vous montrer quelques exemples de ce qu'il est capable de faire, vous pouvez aller dans la documentation de HTMX, il y a une partie exemple ici avec pas mal d'exemples qui sont assez explicites. Par exemple ici vous allez voir qu'on peut supprimer une rangée dans cette interface ici en cliquant sur Delete. On me demande si je suis sûr et je confirme, et une fois que c'est confirmé, vous voyez que la rangée est supprimée, là encore sans avoir besoin de recharger la page. Également, on a ce qu'on appelle le Infinite Scroll, qui est un effet assez connu, qui me permet de descendre dans une page, d'aller récupérer des informations dans la base de données et de les afficher à la suite ici. Et à chaque fois que je défile, vous allez avoir de nouvelles informations qui vont être affichées ici. Là encore, sans avoir besoin de recharger la page. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau de mon application de To-Do? Je vais vous montrer ici dans PyCharm. Donc j'ai une application Django très simple avec une application To-Do, un modèle qui contient uniquement un modèle ici To-Do avec un nom et une URL toute simple ici avec la page d'index. Et vous allez voir ici que j'ai également une autre URL qui est une vue qui me permet d'ajouter les To-Do. Donc si je vais voir dans les vues, on a la vue de base qui va récupérer tous les to-do, donc to-do objects, et je les trie par le nom et je les affiche sur la page HTML. Donc ça me permet quand j'arrive sur la page to-do ici d'avoir tous les to-do qui sont affichés. Et également, si je reviens dans ma vue, donc j'ai une autre vue add to-do ici qui va me permettre à partir de la requête post ici, donc à partir de mon formulaire, de créer un objet to-do. Et on va voir que je retourne ici un objet HTTP response. Donc je vais vous montrer comment ça s'articule avec HTMX. Mais voilà, pour la structure du projet, c'est quelque chose de vraiment très simple pour l'exemple. Donc il n'y a pas de truc très complexe ici dans cette application de Django. C'est vraiment juste un modèle que je crée et que j'affiche ensuite sur ma vue.
Donc dans le fichier HTML, qu'est-ce que j'ai? Eh bien j'ai tout simplement cette balise script ici qui va me permettre d'aller chercher HTMX. Donc c'est un CDN qui me permet d'accéder aux fonctionnalités de HTMX. Donc il y a vraiment très peu de choses à faire pour l'installation. Également, cette librairie est très légère, elle fait une dizaine de kilooctets, donc c'est vraiment rien du tout pour une bibliothèque qui nous permet de faire autant de choses. Et ensuite, sur ma page ici, eh bien, j'affiche tout simplement les to-do. Donc, j'ai le to-do.name qui est affiché. Donc, ça correspond à ces cadres jaunes avec le nom du to-do qui est affiché. Et ensuite, j'ai mon formulaire ici. Et vous voyez d'ailleurs que j'ai mis une action sur le formulaire. Mais en fait, je n'en ai pas besoin puisqu'on va utiliser dans ce formulaire ces attributs ici qui sont des attributs de HTMX. Donc comment ça marche HTMX? Eh bien en fait on va pouvoir lui dire qu'on veut faire une requête post, donc avec hx-post, et on va lui donner l'URL à laquelle on souhaite émettre cette requête. Donc ça va être une requête AJAX, donc une requête asynchrone qui va être faite en arrière-plan et qui va ensuite nous renvoyer une réponse. Cette réponse, elle va être au format HTML, donc si je reviens dans ma vue, vous voyez que je retourne un objet HTTP response, et ici je retourne directement du code HTML. Et ce code HTML, je vais l'ajouter à l'intérieur de mes to-do ici. Pour ça, je vais utiliser le hx-target. Donc hx-target, ça me permet de spécifier un élément dans mon DOM avec le dièse ici, donc qui spécifie l'élément avec l'id to-do. Et je vais lui dire en fait avec hx-swap que je veux ajouter l'élément qui me retournait à la fin. Donc before end, ça veut dire que juste avant la fin de cet élément, donc juste avant la fin de cet élément to-do, je veux rajouter ce qui m'est envoyé. Donc là, je vais avoir tous mes to-do qui vont être affichés. Et une fois que je vais faire ma requête avec le hx-post ici, je vais faire donc cette requête ici. Je vais récupérer dans le request.post l'attribut name, donc qui correspond à mon input. Donc cet input name égale name. Donc ça, c'est le nom du to-do. Je le récupère dans ma vue, je crée un objet to-do et ensuite, qu'est-ce que je retourne? Eh bien, je retourne du HTML avec mon BG warning ici qui correspond au div avec le fond jaune, donc ce div ici, et je vais insérer à l'intérieur de ce div le request.post de name, donc le to-do qu'on est en train d'ajouter. Et donc ça, je le renvoie à ma vue, donc je le renvoie dans le index HTML à l'intérieur des to-do et je l'ajoute before end, donc juste avant la fin. Donc on va l'ajouter à la fin des to-do. Donc voilà pour la théorie. Je vais vous montrer ce que ça donne maintenant en pratique. Donc quand je vais rajouter une tâche ici, donc je vais dire par exemple apprendre JavaScript, je clique sur ajouter et en cliquant sur ajouter ici, donc en cliquant sur mon bouton, ça va soumettre le formulaire, ça va faire une requête post en Ajax à cette URL, donc l'URL to-do add to-do, qui est cette URL ici add to-do qui va rediriger vers la vue add to-do. Dans cette vue, je récupère donc les données de mon formulaire, je crée le to-do dans la base de données et ensuite je retourne cet objet que je vais ajouter à l'intérieur de mon div ici qui a l'id to-do. Donc on va tester ça, je clique sur ajouter et vous voyez c'est très rapide, on a bien le apprendre JavaScript qui se met juste après. Donc vous voyez à quel point avec juste ces trois éléments ici, on est capable de faire une requête Ajax, d'envoyer des informations dans une vue et ensuite de retourner des éléments que l'on va afficher dans notre fichier HTML. Donc comme je vous dis, si vous retournez voir tout ce qu'il faut faire si on veut faire le même type d'opération avec du JavaScript et avec une requête Ajax, vous verrez qu'on a quelque chose qui ressemble un peu plus à ceci. Donc ça fait énormément de lignes de code pour quelque chose de très simple. Et là, on l'a fait avec uniquement 3 lignes de code avec cette bibliothèque. Donc au début, ça peut faire un peu peur, il faut un petit peu de temps pour appréhender cette librairie, mais une fois que vous comprenez le principe, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, là c'est vraiment juste la base. Je vous invite à aller voir la documentation, elle est assez bien faite et avec les exemples, vous allez assez rapidement voir tout ce que vous pouvez faire avec cette librairie. Juste avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer un autre cas de figure. On pourrait avoir envie par exemple de supprimer les éléments de notre liste. Donc par exemple ici, on aimerait bien rajouter un bouton supprimer qui nous permette de supprimer les to-do. Et on aimerait là encore que ça se fasse sans rafraîchir la page. Et cette fois-ci, on aimerait donc supprimer des éléments de notre page. Donc je vais vous montrer comment on peut faire ce genre d'opération. Donc je vais rajouter un bouton, je vais le mettre en btn primary et on va dire supprimer. Donc ça, normalement, ça va tout simplement rajouter voilà, un bouton supprimer ici. Alors je vais le mettre en fait en danger. Donc ça, c'est du bootstrap tout simplement pour qu'il soit rouge, voilà. Et on va donc vouloir, quand on clique sur le bouton, faire une requête Ajax qui va aller supprimer l'élément dans notre base de données. Donc pour ça, on va rajouter une URL. Donc je vais rajouter ici une URL que je vais appeler delete to do. On va faire une vue qu'on n'a pas encore fait mais qu'on va créer tout de suite qui s'appelle delete to do. Et ici, on va mettre le nom delete to do.
Donc dans ma vue ici, je vais copier tout ça et à la place de add, je vais mettre delete to do. Dans notre URL, on va également passer le primary key, donc on va rajouter un élément ici, on va faire une requête get tout simplement et on va récupérer dans l'URL le primary key qui est en fait l'identifiant de notre to do qu'on veut supprimer dans la base de données. Je vais importer ici ma vue, donc delete to do. Et à l'intérieur de cette vue ici, on va rajouter notre PK que l'on va pouvoir utiliser pour aller récupérer le to-do. Donc là, à la place de create, je vais le récupérer, je vais le mettre dans une variable et je vais faire un get avec le PK qui est égal au PK que l'on récupère dans l'URL. Et ensuite, on va faire tout simplement un todo.delete. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retourner? Eh bien, dans ce cas-ci, rien, puisqu'on va vouloir remplacer notre élément par une chaîne de caractères vide, ce qui va avoir pour effet à l'intérieur de notre fichier HTML ici, de remplacer par exemple cet élément complet ici par une chaîne de caractères vide, donc par rien, et ça va donc supprimer l'élément de notre page. Donc maintenant, pour supprimer l'élément, on va aller sur notre bouton ici et on va rajouter ces fameux attributs. Donc on va faire cette fois-ci un hx-get et on va dire que quand on clique donc sur le bouton, on veut faire une requête vers l'URL todo delete todo. Pour le pk, on va passer donc le todo.pk. Et donc là, normalement, on a déjà tout ce qu'il faut pour faire la requête. Donc si je reviens ici, que j'actualise et que je clique sur supprimer, là, vous voyez qu'on a bien remplacé le texte du bouton, donc dans ce cas-ci, juste le texte supprimé par rien. Et si j'actualise la page, on voit bien que le to-do a été enlevé. Je peux faire la même chose avec celui-là, et là, on n'a plus rien sur la page. Donc je vais en remettre un juste pour l'exemple. Et maintenant, la dernière chose qu'il va rester à faire, c'est de modifier en fait quelques attributs pour ne pas que ça remplace en fait le texte du bouton, mais pour que ça remplace le div au complet. Pour ça, on peut utiliser là encore hxtarget comme on l'avait fait ici. Vous voyez qu'on avait fait hxtarget et là on était allé chercher le to-do, donc ce div ici, pour lui dire qu'on voulait ajouter après cet élément. Dans ce cas-ci, avec notre bouton, ce qu'on va vouloir cibler, c'est le div qui est juste au-dessus, donc ce div ici, pour le supprimer. Donc là encore, on va pouvoir utiliser hx-target et vous allez voir que c'est très puissant puisque on peut utiliser des éléments comme closest et div. Donc là en fait ce qu'on va lui dire c'est qu'on veut récupérer le div qui est le plus proche du bouton. Donc là il va tout simplement chercher le div qui est le plus proche et dans ce cas-ci c'est bien celui-ci et on va vouloir le supprimer. Donc je reviens sur ma page, je vais actualiser juste pour être sûr que tout est bien en mémoire, je clique sur supprimer et là cette fois-ci vous voyez que ça fonctionne presque puisqu'on a bien l'entièreté du div qui est supprimé mais on garde le div en tant que tel. Donc pourquoi? Eh bien tout simplement parce que par défaut ça va supprimer tout ce qui est à l'intérieur de l'élément qui est ciblé. Donc dans ce cas-ci en fait on est en train de supprimer le nom et le bouton mais on garde notre div. Donc pour dire qu'on souhaite supprimer non pas l'intérieur mais l'extérieur, donc c'est-à-dire tout cet élément ici, on va utiliser hx-swap cette fois-ci, donc hx-swap, et on va lui dire qu'on veut utiliser le outer HTML. Je reviens ici, je vais actualiser, je vais refaire un to-do, donc apprendre Python, je clique sur ajouter, donc là on n'a pas rajouté le bouton supprimer dans notre vue ici, donc pour l'instant on a juste le div avec le texte mais on n'a pas le bouton supprimer, donc pour faire vite je vais juste rafraîchir la page, et là si je clique cette fois-ci sur supprimer, on voit bien qu'avec le hx-swap et le outer HTML, on supprime l'entièreté de l'élément. Donc ça fonctionne parfaitement, on a bien d'un côté l'ajout, donc si je veux ajouter, apprendre JavaScript, je clique sur le bouton, ça fonctionne, et si je souhaite supprimer, je clique sur supprimer et ça le supprime, là encore sans avoir besoin de rafraîchir la page. Donc voilà pour cet ajout, j'espère que ça vous permet de voir à quel point on peut très rapidement mettre en place ces actions, là encore avec uniquement 3 attributs, donc la requête get, le hxtarget et le hxswap pour modifier un petit peu ce que l'on va faire avec ce qui nous est retourné. Vous voyez qu'on peut ajouter ou retirer des éléments très facilement à l'intérieur de nos pages HTML, que ce soit dans une application Django ou une application qui est faite avec un autre framework ou un autre langage. Donc voilà pour cette bibliothèque, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la documentation, il y a tout qui est expliqué en détail, et si ça vous intéresse que je fasse plus de vidéos sur cette librairie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais faire d'autres exemples, et même peut-être faire une formation complète sur Docstring pour montrer d'autres cas de figure, et montrer comment on peut utiliser cette bibliothèque pour faire des sites interactifs sans avoir besoin forcément de passer par un framework comme Vue.js qui est un peu plus lourd à mettre en place, et qui pèse un peu plus aussi. Là vous voyez vraiment, HTMX c'est très petit, ça le dit ici, small, environ 10 kg, donc c'est vraiment rien du tout, il n'y a pas de dépendance, c'est compatible avec Internet Explorer et c'est assez facile à utiliser, vraiment en une dizaine de minutes, en allant lire la doc et avec les exemples, vous pouvez commencer à faire des choses avec cette librairie.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. N'hésitez pas également à me dire si ce type de vidéo sur des technologies un peu plus élargies du web qui ne sont pas donc spécifiquement sur Python ou sur Django vous intéresse pour que je sache que je peux faire d'autres vidéos de ce genre. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui sortent toutes les semaines sur la chaîne YouTube.